Je t'ai amené à manger. Ouais. Tu vas cuisiner. Ouais. On va cuisiner. Je vais te filmer en train de cuisiner. Ouais. Allez, on commence à faire la cuisine. Donc, tu veux des pâtes, tu m'as dit. De pâtes, du coup, de pâtes. Bon, ça va être un peu. Mais ce qui est bien de la cuisine quand tu fais des pâtes, c'est que tu peux vraiment faire quelque chose à partir de rien. Ce qui est d'ailleurs même ce qui est beau dans l'écriture, en fait. C'est l'art la plus économique, tu n'as besoin de rien du tout, en fait. C'est pour ça que c'est la plus difficile. Comment dire, quand tu fais des pâtes comme ça, tu ouvres ton frigidaire et tu regardes ce qu'il y a et c'est tout. Et tu essayes une règle de composition. Mais du coup, à la base, tu es censé ne jamais faire les mêmes pâtes un jour après l'autre. C'est comme les fleuves chez Héraclite. Ça change tous les temps. Et tu aimes bien cuisiner? Tu cuisines beaucoup? J'adore cuisiner. Je cuisine beaucoup, surtout parce que j'ai une fille. Donc, mais par contre, cuisiner pour les enfants, c'est très, très différent. Au moins, comme ma fille aime plutôt les choses simples, donc quand je suis avec elle, je fais des cuisines assez basiques. En fait, j'ai commencé à cuisiner très tard, parce que même quand je suis allé à la fac, je cuisinais très mal, je faisais des choses vraiment très, très rudimentaires. Et les déclics, en fait, du fait que je faisais des choses... ça s'est passé 2 fois. Tout d'abord, quand j'ai invité une amie, comment dire, ma copine à Berlin, une Canadienne qui avait 10 ans plus que moi. Et je lui dis, tu fais la cuisine, et c'était une catastrophe, parce que je n'avais pas réalisé que je ne sais pas cuisiner. Je ne pouvais pas inviter d'autres gens, en fait, pour faire la cuisine. Et une autre fois, avec un ami philosophe, justement, qui m'avait demandé, et c'était George Agamben, qui m'avait demandé de couper un oignon, et j'y arrivais pas. Et donc, il était complètement sidéré et choqué par le fait que je n'arrivais pas à faire... Parce que moi, je n'avais jamais mis des oignons. Je ne savais même pas que quand tu fais de sauce tomate, il faut de l'oignon, en fait. Donc, Et ta maman, elle expliquait pas? Comment? La maman, ta mère. Alors, tout d'abord, ma mère avait 3 enfants. Elle cuisinait vraiment très mal et très, très... comment dire? Elle la va-vite, mais je la comprends, en fait. Moi, j'arrive à peine à tout gérer avec un seul enfant. Je ne sais pas comment elle faisait, ça s'en sortait avec 3 enfants. Et elle a appris vraiment à cuisiner de manière très très bonne du moment où on est partis tous les 3, en fait. Donc, et après, il y avait aussi ce préjugé un peu ridicule qui fait que un mec n'est pas censé devoir forcément savoir faire la cuisine, en fait. Donc, mais en général, mes parents ne m'ont pas beaucoup appris sur le savoir, en fait, qui me... sur tout ce qui est soin de soi ou savoir-vivre, c'était pas très, très... Comme ils ne se sont pas souciés de m'apprendre ça, et de l'autre côté, c'était pas non plus des gens qui faisaient une vie... ils n'avaient pas beaucoup de choses à apprendre aux autres. Ouais, mais sur le savoir-vivre, non. J'ai appris à cuisiner grâce à cet ami qui s'appelle George Agamben, qui est un très très grand philosophe. Tout d'abord, ça, on l'a mis à crème fraîche, on le cache. La cuisine, je l'ai appris de lui, en fait. Comme il y a l'idée, les principes fondamentaux. Est-ce qu'on va mettre ça? On va les mettre après. C'est sympa, tu mets tout ce que je t'ai amené. Mais il faut que je réponde à ton défi. Ouais. J'ai osé refuser la crème fraîche. J'ai eu un parcours scolaire assez décousu, assez compliqué, parce que ma mère, c'est une espèce de truc de féminisme inconscient, a envoyé ma sœur
au Liceo Classico, qui est un peu l'école de l'élite, où on apprend les Grecs et les latins. Et en plus, un lycée catholique payant, hyper cher. Et moi et mon frère, il nous a toujours dit qu'on n'allait pas faire l'université. Et donc, on aurait dû apprendre un métier. Je pense maintenant, y réfléchissant, je pense qu'il l'a fait parce elle avait peur de ne pas pouvoir nous payer les études. Parce que c'était elle qui payait les études, c'était pas mon père. Et du coup, je me suis retrouvé dans un lycée agricole perdu au fond de la campagne de la région où mes parents habitaient. Et voilà, donc ce qui est drôle, c'est que ma mère était institutrice au collège, donc elle savait très bien que moi et mon frère, on était hyper, comment dire, on était les meilleurs de la classe, donc c'est sûr qu'on était destinés à faire la fac. C'est pour ça c'est étonnant, parce que tout d'abord, c'était très loin, donc j'ai dû déménager chez mes grands-parents, donc j'ai dû vraiment couper avec beaucoup d'amis. J'avais une vie sociale presque nulle. Et beaucoup moins forte que celle de... Et c'était très loin même de là où habitent mes parents. Donc, je passais une adolescence à être seul, en fait, à part les week-ends. Mais j'avais adoré la botanique. J'avais adoré surtout la chimie. Quand j'étais adolescent, je voulais faire chimiste. Et j'ai donné des TD aux gens qui étaient déjà à la fac. À tel point, j'étais passionné par... J'avais des très bons profs et les niveaux étaient très élevés, malgré tout, en fait. Mais voilà, donc j'ai beaucoup appris. Et de toute manière, j'ai appris plus tard que le fait de fréquenter la première école où tu es confronté, pas juste à apprendre à lire, à écrire, mais au savoir en tant que tel, le fait qu'au centre de ce savoir, il y avait les plantes et pas les humains, m'a quand même marqué profondément, en fait. Comme si pour moi, ça allait de soi que si tu commences à faire des études, à t'engager dans la science, évidemment, l'objet de la science doit être surtout les plantes, les animaux, je sais pas, les sols, l'air, et pas les guerres d'une petite région minuscule qu'on appelle Italie ou Grèce. Voilà. Mais alors, comment t'es passé de chimie, botanique, chimie à la philosophie? Avec ce dégoût pour les mecs. Comment dire, ça m'a manqué quand même beaucoup les sciences humaines, la littérature. Tout d'abord, j'avais découvert la philosophie comme beaucoup d'adolescents à travers Nietzsche et d'autres, surtout Nietzsche, un paquet. J'avais commencé à lire, j'étais indécis si faire ça ou l'être, par exemple. Mais je me suis dit que c'était étudier des lettres ou du cinéma, c'était quelque chose que je pouvais faire seul, sans l'aide de quelqu'un, alors que philosophie, que j'aurais beaucoup plus profité en faisant une fac de philosophie qu'une fac de lettres d'un côté, et de l'autre côté, philosophie était aussi pour moi un prétexte pour faire n'importe quoi, en fait. Au fond, philosophie, c'est pas une discipline, c'est un prétexte pour étudier tout sans avoir un diplôme, en fait. Et ça, c'était surtout à cause de ça qu'au final, je me suis décidé de faire de la philosophie, de faire des études de philosophie. Bon, je sais pas ce que ça vaut. Je suis mis à la table. Tu vas pas nous filmer manger, quand même.